à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du journal du Collège Sainte-Marthe. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le petit journal avec les réponses et les questions posées aux enfants de l'école primaire, ainsi que l'article littéraire. Ainsi que l'histoire de la maquette et l'histoire du journal. Avec un retour vers le passé merveilleux. Nous vous parlerons ensuite de deux stars pissénoises, Molière et Bobby Lapointe. Et maintenant, le petit journal, qui vous décrira en détail les questions et les réponses posées aux élèves de l'école primaire. J'ai donc interrogé les classes de primaire afin de connaître leur point de vue sur des thèmes divers, à l'aide bien évidemment d'Angelin. Merci Antoine. Les CP ont été interrogés sur leur arrivée en primaire. Ceux-ci nous ont dit que la maîtresse ainsi que salle de classe étaient différentes. Des affiches sont placées un peu partout, ce qui facilite l'apprentissage notamment des sons, des instruments ou bien des styles de musique écoutés en classe. Quelques élèves de CE1 ont été interrogés sur les matières qu'ils étudient en classe. Ils nous ont informé qu'ils étudient le français, la géographie, avec par exemple la rose des vents, les mathématiques avec des calculs, l'anglais qui sont faits avec des sortes de groupes d'AP et de la SVT physique-chimie et techno aussi appelés sciences. Molière à Pézenas. Molière est né en janvier 1622. En 1645, il devient comédien dans la troupe de Charles Dufresne. À 21 ans, il fait partie de l'illustre théâtre. Pendant 13 ans, Molière et ses amis Béjart parcourent les provinces méridionales du royaume au sein de la troupe inhérente, entretenue par plusieurs protecteurs successifs. Au cours de cette période, Molière compose quelques farces ou petites comédies et ses deux premières grandes comédies. De retour à Paris en 1658, il devient vite à la tête de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles et collaborations avec les milieux architecturels. Avec les meilleures architectures scéniques, il meurt à l'âge de 51 ans le 17 février 1673. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du Collège Sainte-Marthe. Tout d'abord, l'institution s'organise autour de la maison Vuillot où loge le collège et l'école, vénérable demeure du XVIIe siècle. Le bâtiment Saint-Joseph et la maison Trinquat de construction plus récente sont respectivement occupés par la maternelle et l'école. Dans les années 1950, l'école était uniquement constituée de 22 élèves au total, puis par la suite comptabilisé 65 élèves. Il fallut donc faire appel rapidement à l'institutrice Mademoiselle Henriette Brugeron pour ouvrir une troisième classe. En septembre 2013, la tutelle diocésaine réaffirme l'identité de l'institution. Monsieur Torel est nommé chef d'établissement et dirige toujours celui-ci aujourd'hui. C'est tout pour cette fois, je vous retrouve dans un prochain numéro. La maquette de l'ancien Sainte-Marthe, du début à la fin. Les débuts de la maquette commençaient déjà l'année dernière. Nous avons assemblé tous les morceaux pour faire la façade de l'établissement déjà commencée l'année dernière. Nous avons mis de l'enduit pour recouvrir la maquette, pour ensuite la peindre d'une peinture noire très légère mélangée à de l'eau. Nous avons ensuite mis du sable pour le sol. Nous avons collé des tuiles en pâte de couleur rouge-orangé sur le toit. Pour les volets, nous avons découpé dans du papier carton pour ensuite les peindre en vert avant de les coller. Ensuite, nous avons fait les détails. Préau, arbres, bancs, toilettes, etc. Merci à tous d'avoir visionné et lu notre journal. À la prochaine pour de nouvelles aventures journalistiques.